nous avons une diète très carnée, très riche en protéines animales, qui va causer une perte de calcium. Et là, on commence à comprendre. Plus on élimine du calcium parce qu'on mange plus de viande et plus de protéines animales, plus donc notre apport de calcium doit être augmenté. Ce qui fait que la vraie question n'est pas combien de calcium je dois manger, mais qu'est-ce que je dois faire pour garder le calcium que je mange. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Au Québec, 25% des femmes de plus de 50 ans souffrent d'ostéoporose. En Corée du Sud, où l'on ne consomme pratiquement pas de lait, le taux d'ostéoporose chez les femmes de plus de 50 ans est de 0,4%. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. En réalité, c'est le calcium qu'il y a dans le lait qui est nécessaire à l'être humain. Et ce même calcium est en abondance dans le règne végétal. Sont nos amis pour la vie. Un des premiers bons choix, ce serait le calcium qu'on retrouve dans plusieurs légumes, particulièrement les légumes de la famille des choux, comme le chou bok choy, le chou kale, le chou collard, notre fameux brocoli, sont des excellentes sources de calcium, tout en sachant en plus que le calcium de ces choux-là est 2 fois mieux absorbé que celui du lait. Ce qui est intéressant des végétaux, c'est que non seulement ils contiennent du calcium, mais ils contiennent aussi d'autres éléments nutritifs comme la vitamine C, la vitamine K, le magnésium, qui contribuent également à la solidité des os. Les produits laitiers. Il existe beaucoup d'autres sources de calcium également, le tofu et les boissons de soya, les graines de sésame, les amandes, les haricots blancs, la mélasse, les algues. Pour produire du lait, la vache doit avoir un petit. L'idéal pour les producteurs, c'est que la vache vèle tous les 385 jours pour donner du lait 10 mois par année. Quelques jours après leur naissance, les petits veaux sont séparés de leur mère, car la vache sera alors prête pour la traite. Selon plusieurs observateurs, cette séparation causerait à la mère et aux veaux un stress intense. Ce jeune veau est né pendant la nuit. Il n'a que quelques heures et sa vie commence par un déchirement. Pour des raisons économiques, il ne profitera pas du lait maternel, ne serait-ce qu'un seul jour. Sa mère est programmée pour produire du lait, pas pour nourrir des veaux, pas même le sien. La vache ayant besoin d'être enceinte pour produire du lait, on se retrouve avec une grande quantité de veaux. Les veaux sont donc un sous-produit de l'industrie laitière. On a alors développé un marché pour la consommation de leur viande. Les veaux seront engraissés jusqu'à ce qu'ils atteignent un poids de 460 livres. C'est à ce moment-là qu'ils prendront la route de l'abattoir. Ils seront alors âgés de seulement 20 semaines. De leur côté, la plupart des vaches vivent dans des logettes intérieures où elles sont attachées en permanence. La longueur de leur chaîne est calculée de telle sorte qu'elles puissent s'étendre, mais sans pouvoir se retourner. Aujourd'hui, une vache donne environ 40 litres de lait par jour, alors que dans les années 50, une vache ne donnait que 6 ou 7 litres. Au bout de 2 ou 3 lactations, les vaches produisent moins de lait et sont remplacées par des plus jeunes. Elles sont alors en moyenne âgées de 5 ans. Les vaches dites de réforme sont amenées à l'abattoir pour être transformées en bœuf haché, qui est en fait de la vache hachée. L'espérance de vie d'une vache à l'état naturel est de 20 ans.